Je sais pas c'est qui les abrutis qui ont donné cette Coupe du Monde aux États-Unis, mais franchement, c'est vraiment la pire décision de l'histoire du football. La Coupe du Monde, elle a même pas encore commencé. On a 6 mois de cette Coupe du Monde. J'en peux déjà plus de votre pote là. J'en peux plus de lui. Comment ça, il veut pas que les supporters sénégalais et les supporters ivoiriens, ils assistent à cette Coupe du Monde? Vous êtes sérieux? Il est sérieux, lui? Alors, ok, les Iraniens, vas-y, je peux comprendre. Il y a cette tension entre les États-Unis et l'Iran. Vas-y, ça peut se comprendre. Je cautionne pas, mais ça peut se comprendre. Haïti, vas-y, c'est vrai que c'est juste à côté, il y en a beaucoup qui vont venir, il y a une grosse immigration de masse. J'ai du mal, mais il y a une certaine logique juste derrière qu'on peut peut-être concevoir. Mais pourquoi le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce que t'as à voir, toi, avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire? C'est quoi ce problème? C'est quoi son problème à lui, les gars? Je comprends pas. Quand je pense à des pays comme Haïti, justement, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui, en soi, sont pas forcément problématiques. Ils n'ont pas forcément de tension avec les États-Unis. Ils sont juste contents de se qualifier à la Coupe du Monde et de vouloir voir leur équipe et retourner chez eux. Mais non, tu vas leur interdire d'assister à cet événement mondial. C'est une dinguerie, les gars. J'espère qu'ils vont pas laisser faire ça. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien, quand on a vu le comportement de Gianni Infantino à la cérémonie du tirage au sort, qui a léché les bottes pendant toute la cérémonie à Donald Trump, on sait déjà comment ça va se passer, les gars. Il fera ce qu'il veut. Il fera ce Mardi dernier, le président Donald Trump a signé un nouveau décret interdisant à plus de 15 pays africains à ne plus fouler le sol américain. Le président américain Donald Trump a décidé d'interdire aux ressortissants des 15 pays en question à ne plus avoir le visa pour aller aux États-Unis. Entre autres, on a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, on a le Mali, on a le Gabon et j'en passe. Il y a plus de 15 pays qui ont été sanctionnés par le président américain. Un tel acharnement, des décrets en décret, depuis sa réélection à la tête de la présidence aux États-Unis, ce président pond les décrets chaque jour contre les États africains. Et le message est clair. Les Africains doivent comprendre une chose. Le président Donald Trump demande que les Africains restent chez eux et que chacun puisse développer son pays. Mais on a des exemples palpables. Moi, je dis, c'est une bonne aubaine pour les ressortissants, par exemple, ivoiriens. C'est je vais dire, un coup de marteau de plus sur la tête pour que les Ivoiriens comprennent réellement qu'ils ont déjà lancé leur train de développement et de transformation. Et ils doivent juste se donner ce défi-là et continuer les projets qu'ils ont lancés. Développer la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire soit un pays où on pourra interdire à un Américain de fouler le sol peut-être d'ici 3, 4, 5 ans. C'est quoi ce décret? C'est quoi ces raisons évoquées dans ce décret? Si on voit le pays même, le pays où il y a plus d'insécurité au monde, c'est quel pays? Ce ne sont pas les États-Unis. Le pays où il y a plus de faux, ce n'est pas les États-Unis. Le pays où il y a peut-être tout ce qui est mauvais, ce sont des États-Unis. Mais on va voir que un chef d'État décide du jour au lendemain de sanctionner les États. Les États-Unis sont plus insécures. C'est là-bas qu'on est autorisé à pouvoir se balader avec une arme. On peut tirer sur quelqu'un n'importe où, à n'importe quel moment. Dès que la tête de quelqu'un t'énerve, tu peux mettre l'arme sur sa tête. Mais il va nous parler des raisons sécuritaires. Juste parce que quelqu'un est en irrégularité, peut-être que ses papiers ont expiré. Et peut-être qu'il n'a pas renouvelé ses papiers à temps. Il devient une menace pour les États-Unis. Chers frères ivoiriens, vous êtes en train de développer votre pays actuellement. C'est comme un défi que les États-Unis vous lancent en interdisant que vous entrez sur le sol américain. Le président Ouattara doit juste comprendre que les dés sont jetés pour son pays. Et quand un Américain aussi va venir s'installer en Côte d'Ivoire, qu'on lui dise que gars, tu n'es pas en règle, tu dois rentrer chez toi. Et on verra ce que ça fait en termes de diplomatie. Un chef d'État ne peut pas prendre des décisions comme ça. Ayant des accords avec les autres pays, ça ne se fait pas. Ce que Donald Trump fait aux États-Unis, c'est inédit. Un chef d'État n'agit pas comme ça.
C'est détrait le matin, détrait à midi, détrait le soir. Et c'est tellement flagrant, ces décrets sont contre toujours les Africains. Voilà la Coupe du Monde 2026 qui doit se jouer. Est-ce qu'il a pensé à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il a pensé que les gens doivent entrer même sur le sol américain? C'est un manque à gagner en termes économiques, sachant bien qu'ils sont un pays totalement capitaliste. Quand on organise des compétitions, des grands événements comme la Coupe du Monde, c'est pour gagner beaucoup d'argent. Économiquement parlant, c'est pour se ressourcer. Parce que les gens qui viennent remplir les poches à ce pays-là. Mais, curieusement, tellement que les États-Unis se suffisent, tellement que ce président se suffit, à la veille d'une compétition comme la Coupe du Monde, lui décide carrément qu'il décrète les restrictions pour plus de 15 États. On a au moins 3, 4 ou 5 pays qui sont qualifiés pour le mondial, qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'il en a pensé? Voilà la question. Et on va regarder de l'autre côté. Pourquoi certains pays n'ont pas été sanctionnés? Par exemple, le Cameroun. Pour comprendre que la société américaine est une société totalement capitaliste. Le Cameroun n'a juste pas été sanctionné parce que c'est une communauté qui apporte économiquement, c'est-à-dire en termes de consommation, en termes de ressources, d'intelligence, en termes de compétences, les Camerounais sont au top. Parce que les chiffres sont là et qui prouvent réellement que les Américains, le président américain Donald Trump ne peut pas blaguer par exemple avec la communauté camerounaise. Qu'il soit en irrégularité, qu'il soit. On doit juste reconnaître que quand on regarde une échelle de 0 à 10, les ressortissants de ces pays-là n'apportent pas économiquement aux États-Unis. C'est ça le vrai problème. Tu apportes aux États-Unis, tu restes aux États-Unis. Tu n'es pas productif, ils vont te chasser. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on te chasse, rentre chez toi. Viens transformer le chez toi en un États-Unis. Il y a tellement de compétences. Ceux qui sont allés aux États-Unis et qui sont rentrés dans leur pays n'ont qu'à venir développer leur pays. C'est comme ça partout ailleurs. Les Américains ne fonctionnent que sur l'intérêt. Tu ne peux pas vivre sur le sol américain comme quelqu'un qui vivait chez soi. Tu dois toujours te rendre compte que je suis productif ou je consomme assez pour que ça remplisse un peu les caisses des États-Unis.